monde et bienvenue dans cette nouvelle revue comics sur The Wake, comics de 248 pages qui comprend les 10 numéros de cette mini-série. Au niveau des artistes présents, on retrouve Scott Snyder au scénario et Sean Murphy au dessin. Je vais d'ailleurs parler d'abord dans un premier temps du scénario, puis je parlerai des dessins en ce qui concerne mon avis sur le comics. Donc concernant le scénario, je vais d'abord resituer un peu l'histoire, je vais pas trop vous en dire pour vraiment que vous ayez un maximum de surprises. Donc, qu'est-ce que raconte The Wake? C'est tout simplement une chercheuse, une scientifique, spécialiste dans les espèces sous-marines, etc., qui s'appelle Lee Archer, qui va être contactée par un dénommé Agent Cruz. Il va lui demander tout simplement son aide pour l'analyse d'un son qu'ils auraient répertorié dans les fonds marins, sauf que ce son ne correspondrait à aucune espèce connue, donc ce son pourrait appartenir apparemment à une nouvelle espèce. C'est pourquoi ça va intriguer Lee Archer, etc. Elle va d'abord être plutôt réticente à le suivre, mais elle va finalement décider d'accepter. Donc elle va le rejoindre dans un sous-marin, etc. Dans une base sous-marine, on va dire, où elle va rencontrer une équipe entière. Ils auront chacun, on va dire, un rôle dans les recherches. Elle va s'occuper vraiment de l'analyse du son, d'autres vont s'occuper d'autres choses. Je me souviens plus exactement, mais c'est pas vraiment important. Donc elle va faire la connaissance de tout l'équipage, etc. Mais le problème, c'est qu'elle va vite se rendre compte qu'en fait, l'agent Cruz n'a pas été tout à fait honnête. Et en fait, ils ont déjà capturé l'espèce qui aurait émis ce son. Et il va s'agir d'une espèce de sirène, mais c'est pas vraiment les sirènes comme on a l'habitude de voir. Je vous montre les dessins juste après, etc. pour vous puissiez comprendre. Il s'agirait donc d'une espèce vraiment terrifiante. Mais le problème, c'est qu'elle va s'échapper et alors elle va se mettre à éliminer beaucoup de membres de l'équipage, etc. Donc ça va vraiment être la panique et ils vont essayer tant bien que mal de lui échapper. Donc voilà à peu près pour l'histoire, hein, je vous resitue vite fait, je vous en dis pas plus. Franchement, l'histoire vous réserve beaucoup de surprises, etc. Ne vous inquiétez pas. La petite particularité aussi, c'est que ce comic est divisé vraiment en deux actes distincts. C'est-à-dire qu'on a une première partie avec le personnage de Lee Archer comme protagoniste, qui va vraiment être dans l'optique assez horrifique, avec vraiment cette tension de la créature qui va vraiment poursuivre les différents membres de l'équipage, etc. Vraiment cette ambiance-là, assez horrifique, etc. Puis on aura vraiment une deuxième partie assez différente, vraiment différente, plutôt post-apo, avec un nouveau protagoniste qui s'appelle Lee Ward, qui va vraiment être dans l'optique de l'aventure, etc. avec un héros, enfin une héroïne en l'occurrence, qui va avoir une quête, qui va vouloir, on va dire, chercher un objet, et sur sa route elle va rencontrer des alliés et des ennemis, etc. Pour arriver jusqu'à la fin, donc avec les fameuses révélations, etc. Mais ça franchement je n'en dis pas plus. Donc voilà, ça c'est déjà un point important sur le scénario, c'est qu'on a vraiment deux parties vraiment distinctes en termes, je trouve, d'ambiance narrative, etc., de façon de présenter l'histoire, mais dans les deux cas, Snyder s'en sort avec brio. C'est vraiment maîtrisé dans les deux parties. Selon moi, il n'y a aucune partie qui est moins bonne que l'autre. J'ai trouvé les deux parties vraiment égales à ce niveau-là. Donc franchement, moi j'ai rien à dire, les deux parties m'ont énormément plu. Les différents personnages que Snyder nous fait découvrir au fil de l'histoire sont vraiment tous attachants, en particulier les deux héroïnes, donc Lee Archer et Lee Ward. Même si personnellement j'ai une petite préférence pour Lee Ward, mais franchement les deux personnages sont dans l'ensemble vraiment très attachants, avec vraiment une bonne caractérisation de personnages, etc. Tous les personnages ont vraiment leur utilité, leur rôle prédéfini, enfin bref. Là-dessus, c'est vraiment très bon. Comme d'habitude, les dialogues sont vraiment excellents. Il y a quelques petits dialogues comme d'habitude où il pourrait aller un peu plus vite. Mais bon, voilà, c'est Snyder. Il prend son temps en général avec les dialogues. Mais moi, personnellement, ça me dérange vraiment pas. Parce que je trouve toujours que c'est vraiment bien écrit à ce niveau-là. Les petits défauts que je pourrais mettre au scénario seraient que vers la fin, on sent que Snyder prend quelques raccourcis dans son histoire pour voilà, des petites facilités scénaristiques, et la conclusion, à mon sens, mériterait quelques pages supplémentaires pour qu'il aille vraiment à fond dans ses idées et puisse vraiment exploiter ce qu'il veut nous faire comprendre, etc. pour avoir quelques petites explications supplémentaires qui seraient vraiment la bienvenue. Mais c'est vraiment du pinaillage, dans l'ensemble c'est vraiment très bien écrit. Autre chose que Snyder fait souvent dans ses histoires, il y a plein de choses, il y a plein de pages, etc. On voit pas trop où il veut en venir, comme d'habitude. Et puis vers la fin, tout se lie, etc. Et c'est vraiment toujours très bien fait de sa part. Donc franchement, c'est vraiment du Snyder comme on a l'habitude de voir, du très bon Snyder qui change pas d'habitude, on va dire, son histoire.
enfin son procédé d'écriture. Moi personnellement j'adore, mais après forcément les réticents à son style d'écriture, je pense, ne vont pas apprécier The Wake, mais bon, je vous conseille tout de même de tenter l'expérience parce que je pense que vous pouvez quand même apprécier ce récit qui est vraiment, je trouve, vraiment très très bien écrit de sa part. Je pense que j'ai fait à peu près le tour pour le scénario, je vois pas trop ce que je peux dire. Les personnages sont bien écrits, l'histoire est vraiment intéressante, le background qu'il développe est vraiment hyper intéressant avec une mine d'informations comme d'habitude et c'est vraiment très bien fait de sa part. La construction de son histoire est vraiment impeccable. Il y aura juste comme petit défaut, c'est quelques raccourcis scénaristiques et on va dire quelques petites explications supplémentaires sur la conclusion seraient la bienvenue, mais encore une fois c'est du pinaillage. Au niveau maintenant des dessins, j'ai pas grand chose à dire franchement à part que c'est juste sublime, une grosse claque monumentale que j'ai eue avec ce comics. Donc c'est Sean Murphy au dessin, c'est juste magnifique. Alors style assez particulier mais franchement moi je pense que je pense que ça va plaire quand même à beaucoup de monde. Faut vraiment je pense pas que ça va vraiment déstabiliser beaucoup de personnes. Donc c'est ça la fameuse espèce sous-marine qu'on va découvrir, vraiment terrifiante. Hein. C'est pareil, Sean Murphy participe grandement à l'ambiance que Snyder instaure avec son récit et nous plonge encore plus dans le récit, nous fait vraiment une immersion encore plus totale avec les dessins. Et comme pour Snyder et son scénario, les deux parties sont vraiment assez distinctes je trouve en termes d'ambiance au niveau des dessins. On a vraiment des ambiances assez différentes je dirais. En ce qui concerne les designs etc, les créatures, à ce niveau là je pense que Sean Murphy s'est bien fait plaisir, c'est vraiment hyper bien à ce niveau là, il y a vraiment des pages assez c'est magnifique, on a vraiment des designs vraiment assez improbables par moment mais franchement c'est juste sublime. Je cherche une page en particulier, j'espère que je vais la trouver assez rapidement. Voilà, avec ça par exemple, les espèces de voitures qui volent, etc. C'est vraiment, vraiment génial à ce niveau-là. On sent que Sean Murphy se fait vraiment plaisir. En tout cas, bref, c'est vraiment hyper beau. Il y a une page que j'adore qui montre en particulier la deuxième héroïne du deuxième acte. Donc, voilà, cette page-là, je la trouve sublime, magnifique. Donc franchement j'ai rien à dire pour les dessins, moi je vois aucun défaut à dire, c'est du très très bon Sean Murphy, un dessinateur franchement que j'adore, que j'avais découvert il n'y a pas si longtemps avec American Vampire Legacy, mais là il confirme avec ce récit que c'est vraiment un excellent dessinateur qui a vraiment son propre style graphique qui est vraiment de très très bonne facture comme vous pouvez le voir, bref c'est magnifique. Je tiens aussi à saluer le travail du coloriste, donc là par contre j'ai pas retenu, je suis désolé, c'est Matt Hollingsworth qui fait vraiment un boulot lui aussi impeccable, c'est magnifique, les couleurs sont sublimes. Donc vous l'aurez compris, pour moi The Wake est un vrai coup de cœur, j'avais de grosses attentes sur ce comics et je n'ai pas du tout été déçu. Scott Snyder nous livre un scénario vraiment hyper bon et vraiment de très bonne facture, servi en plus de ça par des dessins de Sean Murphy vraiment sublimes du début à la fin. Donc franchement, faut vraiment pas s'en priver, c'est vraiment une excellente histoire, un vrai hit en ce qui concerne les sorties Vertigo du moment. Je pense que vraiment que c'est quelque chose qui peut plaire vraiment à tout le monde. C'est une lecture vraiment très accessible, c'est vraiment, bref, du très très bon. Snyder et Sean Murphy nous prouvent avec ce comics que c'est vraiment des artistes qui font vraiment partie des artistes les plus talentueux de l'industrie en ce moment. Et donc franchement, The Wake, un gros coup de cœur, je vous le conseille vraiment. Donc la note que je lui mettrai, c'est un très très bon 9 sur 10. Il y a quelques petits défauts, mais franchement, encore une fois, c'est pour dire de pinailler, on va dire. Donc, à part ça, The Wake est vraiment un pur moment de lecture. Donc, franchement, foncez, vous n'allez pas le regretter. J'en ai fini pour cette review comics, n'hésitez pas à donner votre avis sur The Wake dans les commentaires, je suis très curieux de savoir ce que d'autres personnes en ont pensé de ce comics. Moi je vous dis à la prochaine pour la review comics du Superman Saga hors série 2, d'ici là prenez soin de vous, puis à plus tout le monde.